Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo une simulation d'un mélange de gaz parfait diatomique. Alors je vous montre tout de suite la simulation. Donc ce que vous voyez c'est l'état initial. Donc à droite on a enfermé des molécules diatomiques dans une boîte. Les atomes sont représentés par des sphères dures, un peu comme une sorte de grand jeu de billard. Les liaisons entre les atomes, alors on voit qu'il y a deux types de molécules, les bleus et les rouges. La liaison entre les atomes est représentée par un trait noir, donc là on le voit à peine. Et on modélise cette liaison chimique par un ressort. C'est vraiment un modèle très simple, enfin, je dirais même simpliste. Euh, Ce que vous avez à gauche, vous avez quatre diagrammes. Celui qui est tout en haut, c'est la distribution des vitesses. Et c'est pour chaque atome pris individuellement. Donc dans une molécule, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un atome qui bouge plus vite que l'autre atome. Ça dépend du mouvement de la molécule. Par exemple, si la molécule fait une sorte, on va dire, elle tourne sur elle-même et en même temps elle se déplace, et ben ce qui peut arriver, c'est qu'à un instant donné, il y a un atome de la molécule diatomique qui va un peu plus vite que l'autre. Ben ça, on les compte séparément. Donc ce que vous avez comme histogramme en haut à gauche, c'est la vitesse des molécules prises séparément. Le deuxième histogramme à partir du haut, c'est la distribution de l'énergie cinétique. Alors ce que vous remarquez, c'est que dans l'état initial, qui est un peu bizarre, je vous l'avoue, puisque toutes les molécules sont orientées pareil, donc c'est simple par souci de ne pas s'embêter en fait en faisant la simulation, on prend un état initial comme ça, et ce qu'on va voir c'est que très rapidement, du fait des chocs, ça va se réarranger et les molécules vont prendre toutes les directions possibles. Et j'ai choisi également de donner à chaque entité la même vitesse initiale. Voilà, donc ça et c'est pour ça que cet histogramme, tout en haut, il est aussi piqué. Tous les atomes ont la même vitesse initiale. La flèche que vous voyez en dessous, la grosse flèche là, donne la vitesse moyenne des entités. Donc le deuxième histogramme, c'est celui de l'énergie cinétique, donc c'est 1 demi de mv carré, je vous rappelle, l'énergie cinétique. Donc comme toutes les entités ont la même vitesse, l'énergie cinétique est différente parce que les molécules, enfin les atomes bleus, ils sont plus lourds que les atomes rouges, tout simplement. Donc il y a plus d'énergie cinétique. Et du coup, on a deux pics qui sont représentés. Les deux histogrammes du bas, ça représente, alors il ne nous intéresse pas trop dans cette vidéo, mais ça représente le libre parcours moyen entre deux chocs d'atomes. L'interaction entre les molécules, c'est comme un jeu de billard. Il faut imaginer que là, les boules bleues et rouges, c'est des boules de billard. Et quand elles se rencontrent, elles interagissent comme le feraient des boules de billard. Donc ça rebondit. Là aussi, c'est un modèle très simpliste, mais qui est enfin, simple, mais qui n'est pas si simpliste que ça, pour le coup. Donc je vous montre la vidéo. Alors vous allez voir que très rapidement, la vitesse va se redistribuer et on va obtenir un profil de vitesse et un profil d'énergie cinétique stationnaire. Donc aux fluctuations près, je précise, sera à peu près toujours la même tête. Ce que vous remarquez là, c'est que la flèche bleue et la flèche rouge, dans le deuxième histogramme, se rapprochent. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui se redistribue au gré des chocs, c'est l'énergie cinétique et pas la vitesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement. Si vous avez une entité qui a beaucoup d'énergie cinétique, eh ben, il y a fort à parier qu'au cours d'un choc, parce que forcément il va y en avoir un, cette molécule, elle va forcément communiquer son excédent d'énergie à ses voisines. Du fait de, elle a trop d'énergie, à un moment donné, au gré des chocs, c'est tout à fait, c'est quelque chose qui se comprend bien, je trouve, à tous les coups. Cette énergie, elle va être redistribuée aux molécules alentour. Et la simulation le montre. Dans cette simulation, il y a
les ingrédients, je remets la simulation en route, les ingrédients c'est tout simplement des chocs entre particules et la liaison chimique on la modélise comme un masse-ressort. C'est pour ça que ça aussi, hein, le petit trait noir, là, la liaison chimique, c'est pour ça que ça aussi, hein, c'est un ressort. Donc il y a juste ça comme ingrédient et quand on prend ces ingrédients là, on vérifie cette propriété. Je vous disais que la distribution de vitesse et d'énergie cinétique du coup est stationnaire, donc aux fluctuations près, c'est à peu près toujours la même tête. Donc il y a peu de molécules qui ont beaucoup d'énergie cinétique, il y a peu de molécules qui ont peu de vitesse. Enfin, là je fais référence au histogramme du haut. Et vous avez pas mal de molécules qui ont une vitesse ou une énergie cinétique moyenne. Voilà. Alors pour ceux qui feraient un jour de la physique statistique, je vous fais remarquer une chose, c'est que si vous regardez le deuxième histogramme à partir du haut, donc l'histogramme d'énergie cinétique, vous avez en fait c'est un profil exponentiel d'énergie. C'est-à-dire que ça ressemble à une exponentielle décroissante. Donc ça c'est quelque chose que vous reverrez si vous faites de la physique statistique. Dernier point, dans un gaz diatomique, donc il y a l'énergie qui est stockée du fait sous forme d'énergie cinétique, parce que ça se déplace, mais vous avez aussi l'énergie qui est stockée par la liaison chimique. Hein, le fait que vous avez un masse ressort, que ça aussi, hein, que vous voyez là les sortes de petits haltères là, qui oscillent sur eux-mêmes, en plus des chocs, et bien dans le gaz diatomique, il peut aussi stocker l'énergie par ce biais-là, sous forme d'énergie potentielle. Alors ici c'est élastique parce qu'on modélise par un ressort. Quand c'est une liaison chimique, ce sera stocké sous une autre forme cette énergie, mais elle sera stockée quand même. Et l'énergie moyenne qui est stockée, en fait, c'est aussi par atome. Si on la ramène par atome, c'est exactement l'énergie cinétique moyenne par atome. Il n'y a aucune raison qu'il y ait plus d'énergie cinétique, énergie potentielle, qui soit stockée que de l'énergie cinétique. Du fait des chocs, si à un moment donné il y a trop d'énergie qui est stockée sur on appelle ça un degré de liberté, eh bien, par exemple en vitesse, où il y a trop d'énergie, tout d'un coup d'énergie potentielle élastique sur une molécule, et ben du fait des chocs, cette énergie, elle va être redistribuée aux voisines. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire pour cette simulation. Ça vous donne un peu une idée de ce que c'est qu'un gaz diatomique. Sachant que ce modèle est quand même, on va le dire, simpliste. Voilà pour cette vidéo.